Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions. Ravi de vous retrouver dans les rendez-vous du notaire. Comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de quaidesnotaires.com, est avec nous et il répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. Alors la question, Patrick, du jour, elle nous est posée par Claire qui habite à Pau. Claire nous dit « Je suis mariée, est-ce que je peux acheter seul ?» Eh bien d'abord, félicitations à Claire si elle est mariée. Et fort heureusement, la réponse est oui. Et c'est assez récent, figurez-vous, que ça date seulement de 1965, que les femmes mariées ne sont plus considérées comme des mineurs. C'est impressionnant aujourd'hui de se dire cela, mais la réponse est oui. Si vous êtes mariée, Claire, vous pouvez acheter seul, mais attention, toujours des règles de droit s'imposent pour encadrer et protéger. Il existe deux grandes familles de régimes matrimoniaux, c'est-à-dire de cadres juridiques qui organisent le mariage, le régime communautaire et le régime séparatiste. Alors, quand on est dans un régime communautaire, les acquisitions, ce qu'on appelle les acquets, composent la communauté, quelle que soit l'acquisition qu'on achète séparément ou qu'on achète ensemble pendant le mariage. Tout ceci compose la communauté. Donc, si vous êtes dans un régime communautaire, Claire, le bien que vous achèterez seul va venir tomber dans la communauté en quelque sorte, sauf si vous avez financé plus de la moitié du prix et des frais par votre argent propre. Si vous êtes dans un régime séparatiste, eh bien c'est exactement l'inverse. Le bien que vous allez acheter seul vous appartiendra à vous seul à titre personnel et vous serez redevable envers votre conjoint d'un remboursement si il a contribué à une partie de l'acquisition du bien, en tout cas du prix d'acquisition. Claire nous pose une autre question, Patrick. Est-ce grave si nous n'avons pas signé de contrat de mariage ? Non, ce n'est pas grave, Claire, si vous n'avez pas signé de contrat de mariage. La loi française est bien faite. Il existe un régime légal très élaboré qui a été conçu pour le cas où les époux ne signent pas de contrat de mariage. Dans ce cas, on l'appelle le régime primaire impératif. C'est la loi qui s'applique et c'est ce régime légal qui va s'appliquer et qui prévoit que les règles sont des règles de communauté. Si vous achetez pendant la communauté de biens, le bien appartiendra à la communauté, même si vous n'avez pas signé de contrat de mariage. Il pourra vous appartenir en propre si vous avez financé avec vos deniers propres, c'est-à-dire avec votre argent propre, plus de la moitié du prix et des frais de l'acquisition. Et si vous avez financé le reste de l'acquisition avec des fonds qui, eux, proviennent de la communauté, eh bien, vous devrez ce qu'on appelle une récompense, c'est-à-dire un remboursement à la communauté qui a financé une partie du bien qui sera à votre nom. Alors, on trouve la même chose et le même mécanisme dans les régimes qui ont des contrats de mariage, de séparation ou de participation aux acquets. Lorsqu'on achète un bien avec des fonds qui proviennent du conjoint, on doit là aussi un remboursement au conjoint pour rétablir les fonds qui viennent de chaque patrimoine. Et votre conseil alors pour finir, Patrick ? Mon conseil est que vous ayez signé un contrat de mariage ou que vous n'en ayez pas signé avant une acquisition seule. Le conseil, c'est de bien expliquer au notaire les modalités de financement parce que le financement peut influencer la propriété du bien à terme. Il est donc important au départ, avant de signer l'acte, de demander conseil à son notaire et bien lui indiquer quelle est la part de financement. Oui, parce que le notaire, on le rappelle, n'est pas celui qui fait qu'enregistrer les actes, mais est aussi un conseil. C'est avant tout un conseil et surtout en droit patrimonial de la famille. Merci Patrick McNamara. Je rappelle que comme chaque semaine, vous répondez aux questions concrètes qu'on vous pose sur la page dédiée d'ailleurs, quaidesnotaires.com/les rendez-vous du notaire si vous voulez vous aussi poser une question à Patrick McNamara, fondateur de quaidesnotaires.com. Merci à vous Patrick, à la semaine prochaine. Merci Alexis, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.